Dans cette vidéo, du coup, nous allons aborder donc un nouveau topic sur le texturing, hein, donc la masterclass des textures, et on va aborder donc le topic des filtres. Donc les filtres, qu'est-ce que c'est? Ça passe donc après l'encodage de vos couleurs, hein, du coup, donc comme on a pu le voir avec le profil de couleurs, donc sRGB, filmic, AGX, etc. Donc ça, on a vu dans la vidéo précédente. Donc de bien choisir votre profil, donc déjà au niveau du traitement de votre écran, et ensuite de qui sont en cohérence avec vos textures, sinon ça donne des valeurs complètement fausses et c'est pas bon du tout, quoi. Ok? Donc du coup, pour voir ce profil en fait en œuvre, donc on va passer ici sur Blender, donc sur notre scène avec donc les dégradés, etc. Donc sur un dégradé en 4K, on le voit pas trop, hein, parce que là c'est vraiment très élevé, mais je vais passer sur une texture un petit peu plus basse. C'est là où on voit donc la magie des filtres opérés, enfin la magie, c'est pas de magie, mais bon voilà. Donc on va ouvrir, nous, notre texture, par exemple, donc ici dans les textures d'essai, on va ouvrir notre mur de pierre en 1K, ok? On va prendre donc la diffuse en PNG, et on va la déplacer sur l'axe X. On va se centrer sur elle en appuyant sur point, et on va zoomer au maximum sur un détail de votre choix, hein, peu importe, hein. On va prendre par exemple là, voilà, ces nuances-là, ok? Voilà, entre du noir et du blanc, là c'est pas mal, pour voir un peu le traitement de cette texture. Donc là, on est toujours sur un shader complet, donc on enlève ça, on met un shader de base, hein, d'accord? Je ne veux pas d'impact, de spéculaire, de roughness, de normal, de quoi que ce soit dessus. Je veux que ma texture pure, voilà. Et là, on est bien sur du sRGB au niveau de mon écran, et je suis bien sur du sRGB au niveau de mon traitement de texture. Donc là, c'est bon. Ensuite, là, on a l'interpolation. Donc l'interpolation, c'est justement les fameux filtres, hein, donc on appelle ça des filtres de traitement. C'est souvent ce que vous voyez dans les jeux, dans les paramètres graphiques, comme l'anti-aliasing, le lissage, entre guillemets, hein, des textures. Donc c'est un faux lissage. Du coup, c'est-à-dire que votre texture de base est en basse résolution, donc on veut lui donner un peu plus de nuance, un peu plus de propreté. Donc on veut éviter de voir les pixels comme là. Ok. Et du coup, on va la traiter en termes de nuances. Donc là, elle est déjà traitée. Elle est traitée en linéaire. C'est-à-dire qu'on passe donc de cette valeur noire avec un intermédiaire de dégradé pour finir sur cette valeur-là de blanc. D'accord? Au niveau de ce pixel-là. Si par contre je passe en closest, vous voyez la différence. Là, j'ai mes pixels bruts. J'ai ma texture brute. Donc pour moi, clairement, je préfère avoir une texture brute qu'une texture traitée. Déjà, c'est moins coûteux en termes de ressources, parce que du coup, il ne va pas la traiter encore une fois derrière pour lisser davantage les pixels. Mais voilà, ça donne un effet beaucoup plus saccadé, forcément, hein, beaucoup plus creux, beaucoup plus dur. Mais pour moi, je préfère travailler en closest. C'est un choix. Après, on a donc le cubique, qui va être encore plus fort que le linéaire. Ok? Vous voyez, donc là, la différence, on voit encore les pixels. Si je le mets en cubique, là, c'est encore plus adouci. Donc ça donne un effet de flou en termes de dégradé qui est sympa, mais ça a tendance à trop flouter la texture. C'est là en basse résolution. C'est pas conseillé. Et après, on a le smart, qui va être intelligent, qui va adapter en fonction des zones. Bon, le smart, pour moi, il n'y a pas trop de différence avec le cubique, mais voilà. Donc, vous prenez soit linéaire, soit closest. Le cubique, pour moi, c'est un peu trop fort comme interpolation, mais c'est libre à vous. Maintenant, on va voir la différence avec ma texture. Donc, si je la porte, encore une fois, je vais la mettre ici. On va mettre le curseur là. Donc là, je vais mettre donc, un autre mesh plane. On va prendre cette fois-ci donc la texture diffuse en 2K, toujours en PNG, hein, donc rappelez-vous. Le JPEG, on oublie un petit peu. On va la placer donc là sur la gauche. Hop. Donc là, on a toujours les nuances de spec, hein. Donc là, on dégage le shader et on met juste un shader de traitement basique. Voilà. Ou d'ailleurs sans shader, mais bon, après, voilà. Et là, on a notre couleur. Donc là, si je regarde donc en 2K, hein, donc du coup, on va essayer de les coller au même niveau. Je vais essayer de les superposer. À peu près comme ça, au niveau de la pierre là-bas, voilà, c'est pas mal. Là, je vais faire un GZ juste pour le décaler un petit peu. Sinon, elle va se superposer par rapport à l'autre. Donc on va la monter juste un tout petit peu. Voilà. On verra pas la profondeur, de toute façon, hein, c'est pas grave. Et là, on voit donc déjà donc, la différence de résolution, hein, forcément. Hein, donc du coup, j'ai beaucoup plus de détails. Mais là, encore une fois, elle est traitée. D'accord? Donc là, c'est ma texture 2K. Elle est en linéaire. Si je la passe en closest, on voit les pixels, mais j'ai tellement plus de pixels, donc j'ai deux fois plus de pixels que là, que du coup,
bah, ma résolution est beaucoup plus haute. Vous voyez qu'en fait, donc du coup, le traitement de post-process, enfin, c'est pas un post-process, mais le traitement de texture, donc le filtrage de vos textures en fonction de la résolution est important, parce que du coup, si vous voulez pas avoir ce genre de pixelisation sur du 1K, bah, vous mettez en linéaire, et du coup, je me rapproche un peu de ma 2K. Vous voyez? En termes de... Bon, c'est très flou, hein, c'est un peu flou, on a moins de détails, mais je me rapproche un petit peu en termes de traitement d'évolution de dégradé, quoi. Vous voyez, entre là et là. Donc on a vraiment du flou, hein, vraiment très vénère. J'aime pas trop ça. Mais bon, voilà. Ça peut être un choix artistique ou un choix juste d'optimisation. Plutôt que voir des pixels, bah, je préfère voir ça, effectivement, que là, quoi. OK? Et là, on va comparer donc maintenant avec la 2K. Donc là, hop, on va prendre donc la mesh plane et on va prendre la 4K, pardon, excusez-moi, la 4K en PNG. Là, on va la monter 2.1, hop, je vais la décaler un petit peu sur X. Voilà, on va essayer de la mettre au même niveau que les autres, hein. À peu près comme ça. Voilà, on retire notre shader. Donc si vous voulez avoir de la couleur pure aussi, hein, au lieu de passer par un shader, on peut juste transformer la couleur, en fait. Donc ici, je crois que c'est shader. C'est shader to RGB normalement. Ah, donc là, on a la couleur pure ou on raccorde la couleur pure. Je crois que ça marche aussi. Ouais, ça, le shader. C'est si vous voulez votre shader pur. Donc là, hop, voilà. Donc là, on a la couleur directement à la surface, hein. On peut faire la même chose là aussi. Voilà. Et là aussi. Ça change rien, mais c'est juste pour éviter que ça calcule un shader pour rien, quoi. Donc là, on voit qu'on a de la 4K. Donc encore une fois, on fait un x2 sur la résolution. On le voit ici, hein, sur le détail de cette pierre-là qui est beaucoup plus précis que là. Mais du coup, encore une fois, on a un traitement. Donc là, on est en linéaire. Donc je vais mettre en closest. Est-ce qu'on voit la différence? Non. Là, il faut vraiment zoomer davantage pour voir le traitement, vous voyez, donc les pixels. Et du coup, si je passe en linéaire, on a vraiment ce flou qui se rajoute. Mais c'est vraiment avec un zoom excessif, d'accord, dessus. Donc là, à part de zoomer sur la pierre comme ça, et du coup dire, bon, bah là, on voit les pixels, c'est pas ouf, donc je vais passer en linéaire, il n'y a pas de raison, quoi, d'accord? Donc sur une texture 4K, pour moi, le floutage des textures n'est pas nécessaire, hein, clairement. Sur 2K non plus, après ça dépend des cas. Vous voyez que là on a un médium, on voit quand même les pixels, donc là ça peut être sympa. À mi-hauteur. Là par contre, c'est vraiment de loin, loin, loin. Ok. Si on se met à ce niveau-là, on voit pas la différence, quoi. En traitement ou pas. Si je zoome, plus je zoome, et plus j'aurai besoin de filtres pour donner cette nuance de dégradé, cette nuance de qualité qui n'est pas là, hein, du coup, mais qui a de l'importance, quoi. Ok? Donc là, on va voir exactement la même chose sur Unreal. Donc là, vous ouvrez le projet Unreal qu'on a créé tout à l'heure, hein. Enfin, l'autre vidéo, pardon. Et là, on va importer, pareil, donc nos textures d'essai, donc mur de pierre, on va prendre exactement la même texture, hein. Donc 4K en PNG. On va prendre aussi donc le 2K en PNG et le 1K. Et là, vous voyez déjà une différence, en fait, hein, quand j'importe une texture de couleur en PNG, vous voyez la différence entre ce que j'ai à l'écran, encore une fois. Donc là, hop, 4K, hein, d'accord? Donc là, c'est mon PNG de base que j'ai ouvert avec Krita. Je vais le mettre là. Et là, c'est mon PNG sur Unreal. Vous voyez, c'est comme s'il était en linéaire, en fait, en termes de couleur. Donc là, ça va pas. Là, ça va pas parce qu'on récupère pas les vraies valeurs de couleur. Donc du coup, c'est un côté un peu délavé, en fait, un pas beau. Et du coup, c'est pas la vraie couleur. Donc pour corriger ça, on se rappelle, hein, du coup, on a ici donc le profil de compression. Donc là, si je passe en masque no sRGB, du coup, ça ne change rien, parce que du coup, c'est pas un masque. Il faut rester en défaut. Par contre, ça, si je prends le legacy, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment de corriger l'encodage, en fait. Voilà. Donc l'encodage, en fait, ici, pour vous expliquer, en fait, c'est pour ça qu'Unreal, c'est beaucoup plus complexe que Blender, c'est que l'encodage sRGB, en fait, qu'on avait, donc au départ, là, quand on prend la texture que j'ai ici, là, je suis en défaut, d'accord? Donc en défaut, c'est le codage sRGB par défaut. Le problème, c'est que il comprend le sRGB, mais dans son encryptage, donc profond, hein, du coup, ici dans texture, on a la source couleur, donc la couleur, donc la source de votre couleur de base, il faut aussi la définir. Donc si je la définis pas en sRGB, bah du coup il la comprend pas.
Le color space, pareil, on va essayer de sRGB rec, d'accord? C'est mon couleur, ma couleur par défaut. Elle vient de Blender, par exemple, ou de Krita. Et du coup, il faut que je la sélectionne aussi ici. Donc ça, c'est un paramètre à ne pas oublier. J'ai oublié d'en parler dans la vidéo des encodages. Du coup, je vous la mets là. Mais en fait, il faut vraiment prendre donc l'encoding overdrive, donc de surpasser l'encoding d'Unreal, en fait, de base, et de définir votre vrai encodage. Et là, on récupère les vraies couleurs que j'avais auparavant. Vous voyez? Donc là, si on compare la texture avec celle-là, on a les mêmes couleurs. Alors que si je laisse mon encodage en non, donc en pas défini, bah, du coup, il ne comprend pas. Est-ce que c'est du linéaire? Est-ce que c'est du sRGB? Alors que j'ai bien coché sRGB, hein, mais il ne comprend pas. Ok? Donc bien faire attention à ça. Après, il y a d'autres paramètres ici hein, qu'on peut choisir. Ça, c'est des profils de caméra, mais nous, on restera toujours sur du sRGB. Et pareil sur le profil de couleur, donc pareil sRGB ici ou ACES si vous avez pris du ACES. Ok? Donc très important de choisir aussi la source d'encoding de couleur avant de l'encoder. Sinon, il ne comprend pas tout. Voilà. Donc ça, c'est pour les filtres. Et après, on parlera donc d'autres paramètres, hein. Donc il y a pas mal de paramètres sur Unreal, comme vous pouvez le voir. Sur Blender, c'est beaucoup plus simple, mais ça permet d'avoir pas mal de notions. Et là, justement, sur nos dégradés, hein, donc là, très important aussi, c'est que là, mon dégradé, donc 16 bits et 8 bits, donc là, je dis, c'est un 8 bits, donc du coup, je sélectionne l'angle, donc du coup, le filtre 8 bits, du coup, hein, donc en termes de conception de texture, hein, pas besoin de le régler. Je sélectionne, c'est du 8 bits. Là, je sélectionne, c'est du 16 bits. Voilà. Il prend du HDR indirectement, hein. Bon, ça c'est pas trop conseillé. On va prendre ici donc du masque plutôt. Voilà. Là, du masque aussi, hein. Du masque ou du grayscale, un peu importe, après vous faites comme vous voulez. C'est la même chose. Et après, donc au niveau de l'encodage, hein, comme je l'ai expliqué, donc le filtre, on va mettre donc en nearest, donc le plus proche, là aussi. Il est où mon truc, mon filtre? Là. Donc là, on va mettre nearest, donc le plus proche. Et après, donc la source color, là je mets bien du linéaire en sRGB, ok? Et là aussi, c'est du linéaire en sRGB. Voilà. Et là je récupère donc du coup mes textures propres. Alors étrangement, elle a plus de nuances que l'autre. C'est moi qui pète un plomb, mais... Ouais. Ouais, c'est juste que les plages sont beaucoup plus tronquées. Donc là, on peut faire en bilinéaire, peut-être. Ah, c'est pas fou, hein, en termes de mapping, là, c'est pas top top, hein. Si je mets du sRGB, là, c'est vraiment une catastrophe. Non, non, mais c'est du linéaire, hein, de toute façon. Et on peut mettre peut-être du Rec 20. Ouais, non, même pas. De la CVS, est-ce que j'aurais plus de nuances? Non. Ouais, non, bah ouais. Après, ça, c'est le format Unreal, hein, de toute façon, c'est vraiment... C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui switchent sur du ACES, parce que du coup, c'est... En termes de nuances, c'est beaucoup moins précis que Blender, je trouve. Donc là, si je mets en grayscale, là, on a quand même beaucoup plus de dégradés que là. Donc à la limite, ouais, le masque, en fait, il est trop précis pour le moteur. Donc on va laisser en grayscale. Ça évite d'avoir des trop grosses plages tronquées par ce profil-là, en fait, qui est du coup en masque, en fait. Donc le masque, en fait, est beaucoup plus concentré que le grayscale. Donc on a grayscale ou, non, ou linear color, normalement, mais linear color, je le vois pas là. Non, bah, ouais, grayscale, c'est bien. Grayscale, c'est très bien. Voilà, linéaire et sRGB, et là, on est propre. Ok? Voilà, donc là c'est pour donc, la notion. Donc, bon, on a reparlé de la compression encore une fois, hein, parce que j'avais oublié ce paramètre-là. Il y en a tellement dans Unreal que du coup c'est facile d'en oublier. Mais en tout cas, maintenant vous avez tous les paramètres pour correctement calibrer vos textures entre l'un et l'autre, hein. Donc très important de surtout pas l'oublier, parce que sinon vous allez avoir des différences de couleurs et des différences de mapping, surtout en termes de niveau, de nuances. Et bah ça va poser problème par la suite, quoi. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.